Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo d'un sujet qui n'est pas assez abordé et surtout rétablir des vérités que tout le monde est dans le flou en fait. Tout le monde pense que leur avis est le bon, mais en ayant parlé avec plusieurs psychologues, en ayant parlé avec des femmes qui sont vraiment connues dans ce genre de milieu, je me rends compte qu'on a tous été dans le déni parce que je pense qu'on mélange tout en fait. J'ai posé une question à mes amis et je leur ai demandé est-ce que vous pensez qu'être amoureux, c'est beaucoup plus fort qu'aimer? Et la plupart m'ont répondu ouais, et ben non. En vérité, c'est aimer qui est beaucoup plus fort qu'être amoureux. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans un début de relation, quand on vient de rencontrer quelqu'un, on a ce qu'on appelle les hormones de l'amour. Les hormones de l'amour, c'est un peu comme la sorte de dopamine amoureux qu'on va avoir. Ça a un lien, les deux déjà. Quand on rencontre quelqu'un, on a souvent ces petits papillons là dans le ventre, on a souvent cet éclat pour la personne. On se dit, oh, mais la personne qui est entrée dans ma vie, c'est la meilleure, c'est la personne que j'attendais depuis des années, enfin, c'est lui le bon. Les hormones de l'amour, ils vont venir vous mettre sur un petit nuage amoureux. Cet hormone de l'amour, il peut durer du début de la relation jusqu'à 3 ans de relation. À partir de 3 ans de la relation, ces hormones-là, elles s'estompent. À la fin des 3 ans est placé le vrai amour, donc aimer. Je reviens sur un point aussi parce que je pense que à cause de ça que beaucoup d'entre nous se trompent. Quand on rencontre quelqu'un, on a tendance à idéaliser la personne. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que oh, mais la personne que j'ai rencontrée, c'est le bon, mais c'était exactement lui qu'il me fallait. Tu penses à lui tous les jours, tu as tout le temps envie d'être avec lui, dès qu'il t'envoie un message, tu es en extase. Enfin, t'as tout le temps le sourire. Vous voyez pas dans les séries, dans les trucs comme ça? Et puis moi-même, je l'ai vu, hein, que quand une personne elle vient de rencontrer une autre et que bah, sur le moment, enfin, pour le moment, les deux c'est bien, et puis là, le mec il a fond, le mec il est investi, le mec il la rend heureuse, les gens ils ont le sourire tout le temps. Et regarde dans le vide, ils ont le sourire. Ça, c'est l'hormone de l'amour. Une fois passé ces 3 ans, se place le vrai amour. Le vrai amour, il est différent. Dans le sens où, en fait, aimer quelqu'un, c'est beaucoup plus fort qu'être amoureux, tout simplement parce que tu as passé ces caps des 3 ans. Durant ces 3 ans-là, tu as pu voir comment était la personne, tu as pu l'analyser, tu as pu vraiment la connaître avec ses qualités et ses défauts. Bon, c'est une métamorphose, hein, mais on va dire qu'à la fin de ces 3 ans-là, tu peux te dire, bon, ok, bah, je décide de rester avec lui ou pas. Mais là, tu as le choix de partir ou de rester. Tu te dis, est-ce que je vais vraiment supporter ses défauts et ses qualités? C'est si au bout de tout ce temps-là passé avec lui, d'avoir vu d'avoir vu tout son vrai visage, comment il était la personne, ses qualités, ses défauts, que tu décides si tu l'aimes ou pas. C'est pour ça que c'est différent. Être amoureux, c'est un sentiment éphémère. C'est un sentiment qui ne dure pas. Et en plus, c'est même pas nous qui sommes au pouvoir de ça. C'est là-haut, c'est le cerveau en fait. C'est les hormones de l'amour qui travaillent sur nous. L'idéalisation, les filles. L'idéalisation. C'est ce qui pourrit parfois notre quotidien. C'est ce qui pourrit une relation. C'est ce qui nous pourrit nous aussi. L'idéalisation, ça a un lien aussi avec les hormones de l'amour, hein. Quand c'est, vas-y, le début, je dis pas le début, mais quand ça fait, je sais pas moi, 5 6 mois avec la personne, et en fait, on se rend compte que la personne, elle est hyper toxique, qu'elle te met des barrières dans ta vie, qu'elle veut avoir un pouvoir sur toi, une emprise sur toi. Elles ont l'image de la personne qui a été là quand elles avaient besoin, du mec qui était parfait, du mec qui lui ramenait des roses toutes les semaines. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans la tête, dans son cerveau, elle est persuadée qu'en se changeant elle, je fais un peu tout whipping, hein, je suis désolée, mais voilà, autant faire une pierre de coups. Elle est persuadée que si elle fait deux, trois petits changements sur elle, dans son attitude, dans son comportement, etc., bah, l'homme qu'elle a connu au début, ça sera le même en fait. Que l'homme qu'elle a connu, l'homme qu'elle a idéalisé, il reviendra. Non, il a changé. Et que vous pensez que vous ne pouvez pas partir parce que vous l'aimez. Non. Si c'est encore les débuts de la relation, crois-moi, tu peux partir. Tu me dis, tu as passé les 3 4 ans avec la personne. Oui, là, c'est compliqué de partir parce que la personne, tu l'aimes. Et aussi, il faut savoir quelque chose, c'est que quand ça fait plus d'un an, en général, que tu es avec quelqu'un et que c'est vraiment une personne qui a été là au quotidien dans ta vie, tu as du mal à la laisser partir parce que c'est quelque chose de familier. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais pour revenir sur le sujet principal, du coup, non. Être amoureux, c'est pas plus fort qu'aimer. On a ces hormones-là de l'amour au début de la relation, mais une fois que ces hormones-là, elles sont passées, c'est là que tu as vraiment le choix de savoir si tu veux continuer à aimer cette personne toute ta vie. Mais dans les débuts, dans les 1 an, 6 mois, 9 mois, tu as le temps. C'est la porte ouverte en fait. Soit on va tomber amoureuse de la façon dont il était au début que vous l'aviez connu et la raison pour laquelle vous êtes tombé amoureux de la personne. Je vais bien dire amoureux, pas aimer. Ça, il y a un deuxième cas. Il y a les femmes qui idéalisent leur compagnon alors qu'en fait, l'amour qu'elles pensent recevoir de lui, c'est uniquement ce qu'elles se renvoient à soi-même. Non, ma chérie, il ne te traite pas bien. En fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas penser qu'il te traite bien, alors que c'est toi qui le traite bien. Vous êtes un miroir, en fait. Vous n'êtes pas amoureuse de la personne, vous êtes amoureuse de vous-même. Quand vous êtes tout le temps derrière un garçon, tout le temps derrière lui, lui en donner des signes d'amour, être là, vraiment être attentionné à son égard, vous allez avoir l'impression qu'en fait c'est l'homme qui est comme ça avec vous, alors que c'est juste vous-même. Mais à côté de ça, l'homme, il en a strictement rien à faire. Il vous calcule pas, il vous met des remis, il vous parle une fois sur 30. Mais en fait, tout l'amour
surtout pour les dépendants affectifs, tout l'amour et toute la tension que vous avez posée sur cet homme-là, bah vous allez vous dire que c'est ça, que c'est l'homme parfait, que voilà, c'est l'homme qui est bien, mais en fait, non, c'est vous-même. Aimer et être amoureux, ça n'a rien à voir, pour la conclusion. Aimer quelqu'un, c'est... Vous croyez que c'est pourquoi que souvent dans les relations, au bout de, je sais pas, 2-3 ans qu'ils sont ensemble, ils se comprennent plus, et c'est souvent à ce moment-là que les personnes les quittent en général. C'est toujours, dans les longues relations, c'est toujours vers les 1 an, 2 ans, 3 ans max que les gens se quittent. Parce que le sentiment amoureux, il a disparu. Et là vient la place de l'amour, le véritable amour. Bref, en tout cas, j'espère que vous m'aurez comprise. Ceux qui n'ont pas compris ou ceux qui vont penser que j'ai tort et ceux qui pensent que aimer être amoureux c'est pareil, libre à vous. Et surtout les filles, vu qu'on est beaucoup dans ce cas, je pense, arrêtez d'idéaliser votre partenaire. Parce que je vous assure que quand vous verrez que vous ne lui donnez plus aucune affection, plus aucune intention, il n'y aura personne. Et aussi souvent les cas de dépendance affective, ils vont avoir ce besoin-là de donner de l'affection en ayant l'impression de recevoir en retour, alors que c'est pas du tout le cas. Et s'il vous plaît, venez pas en commentaire vous acharner en disant mais dis swipe, et puis basta. Ceux qui ont un avis vraiment constructif à partager, je vous écoute en commentaire, mais les autres, c'est juste pour balancer de la haine, c'est pas la peine. Bref, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.